Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Donc, laissez savoir ce que vous pensez du sujet à la fin de la vidéo dans les commentaires. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler premièrement donc de Joan Laporta et de Xavi Hernandez. Donc, Joan Laporta, qui est le président de FC Barcelone, a déclaré que voilà qu'il y a toujours donc une possibilité de pouvoir maintenir Xavi Hernandez à la fin de la saison. Et on sait que Xavi il avait déjà déclaré le mois dernier qu'il va quitter donc le FC Barcelone à la fin de la saison. Lorsqu'il a fait cette déclaration-là, le FC Barcelone était dans une mauvaise posture, donc il ne parvenait pas à gagner même face à des petites équipes. Il proposait un jeu qui était vraiment assez moyen au compte tenu de l'effectif qu'il a et compte tenu du club dans lequel il est. Donc il avait déclaré que voilà, lors d'une défaite donc face à l'Atlético Bilbao, qu'il va quitter donc le FC Barcelone à la fin de la saison. Entre-temps, depuis qu'il a fait ces déclarations-là, l'équipe de FC Barcelone s'est complètement retrouvée. Ils ont fait des résultats exceptionnels et ils ont réussi même à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant le Napoli. Et donc lors du match de tout 3 buts à 1. Donc c'est vraiment un FC Barcelone qui s'est retrouvé. Et au-delà de ça, c'est pas le fait qu'il gagne seulement les matchs, mais il parvient même à convaincre. Il parvient donc à réaliser un jeu vraiment limpide, fluide, un jeu de possession, mais où il parvient à se créer beaucoup d'occasions. Donc le club il s'est complètement retrouvé. Et la victoire donc 3 buts à 0 dans le stade de l'Atlético de Madrid. Donc, a vraiment confirmé cela. Parce que quand on regarde la façon dont ils ont joué ce match-là, qui était vraiment incroyable. Il n'y avait même pas Lamine Yamal, il ne jouait même pas titulaire au cours de ce match-là. Il y avait des blessés tels que Pedri, Pedri qui est déjà blessé, Gavi aussi qui est blessé. Il y a même Frenkie de Jong aussi qui est blessé. Mais malgré cela, ils sont parvenus à faire un match incroyable. Ils sont parvenus à dominer, à battre l'Atlético de Madrid dans son stade. L'Atlético de Madrid qui avait déjà lui-même battu l'Inter de Milan et dans ce même stade-là pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment une FC Barcelone complètement retrouvée. Donc, et les déclarations donc de Joan Laporta, le président de FC Barcelone, viennent corroborer tout cela. Parce que là maintenant il a dit que lui son souhait c'est que Xavi Hernandez il reste donc du côté de FC Barcelone la saison prochaine. Mais bon, qu'il ne va pas le forcer non plus, mais cependant il va attendre jusqu'à la fin de la saison. Pour le moment, il ne va parler à aucun coach pour le moment. Il va attendre jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, si Xavi ne change pas d'avis, voilà, il va essayer de le garder au club pour la saison prochaine. Donc c'est ce qu'il a déclaré ici lors d'une interview. Et donc, lors d'une interview donc, avec le média catalan Mundo Deportivo. Donc, c'est vraiment bon, quand même, ça se comprend, parce qu'il y avait eu pas mal de spéculations ces derniers temps. Il y avait eu des coachs qui ont été proposés, tels que Hansi Flick, Xabi Alonso, entre autres. Il y a même Thomas Tuchel de Bayern Munich qui a été, dont on a évoqué le nom qui pourrait être les futurs remplaçants de Xavi à la tête donc, du FC Barcelone. Donc, il y avait même eu Jürgen Klopp, mais celui-ci donc a déclaré qu'il va prendre une année sabbatique, donc pour son cas, c'est pas possible. Donc, il y avait eu pas mal de propositions de coach qui pourraient donc le remplacer à la fin de la saison. Xavi, quant à lui, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore changé d'avis parce qu'il n'a pas encore décidé. Chaque fois qu'on le demande dans les interviews d'après-match, il dit que lui, son intention, c'est de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Pour le moment, voilà, il reste campé, il campe pour le moment sur sa décision. On verra donc comment ça va se passer. Pour ma part, quand même, moi, je pense que ça serait une bonne chose, comme il a déjà donné sa parole. Ça serait une bonne chose qu'il puisse partir donc à la fin de la saison. C'est vrai, lorsqu'il a arrivé le FC Barcelone, c'était une saison vraiment catastrophique, avec des joueurs tels que Dest. Donc quand même, c'était pas possible à ce moment-là. Des Mingueza, on avait quoi? On n'avait vraiment pas de joueurs à ce moment-là. Donc, mais il arrive cette équipe-là, il est parvenu donc à limiter la casse et à faire surtout les recrutements qu'il fallait. Parce que si vous regardez, sa première saison, les recrutements qu'il a fait, c'était des recrutements très intelligents, très stratégiques aussi. Parce que c'était des joueurs qu'il a recrutés à des coûts très bas et d'autres même joueurs, c'était des joueurs libres tels que Aubameyang, tels que Franck Kessié. Donc il y avait même eu des joueurs tels que Memphis Depay. Donc il avait réussi à faire des recrutements très intelligents, très stratégiques, qui ont permis donc au Barcelone de se retrouver petit à petit. Donc, et ça même, c'est l'apogée de ça, c'était donc la victoire donc 4 buts à 0 face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. C'était l'apogée vraiment de cette équipe-là qu'il avait réussi donc à remodeler, à reconstruire petit à petit, avec certes beaucoup d'efforts, mais qu'il avait réussi donc à voilà ce qu'il avait donc réussi donc à mettre en place, et une équipe qui avait une très
bonne alchimie. Et la saison qui a suivi, donc il a aussi eu les moyens. Et il y a eu quelques joueurs aussi qui sont montés de l'académie, de très très bons joueurs. Il a aussi les moyens pour pouvoir faire des recrutements cette fois-ci de plus grands standings avec Rafinha, avec Lewandowski. Donc c'est à partir de là que les choses se sont un peu gâtées. C'est à partir de là, franchement, que les choses se sont un peu gâtées parce qu'il avait vraiment un effectif de très très grande qualité qui était taillé pour aller loin en Ligue des Champions. Mais malheureusement, avec tout cela, il n'est pas parvenu à faire donc à trouver la solution, à aligner donc la bonne formation pour pouvoir donc amener les résultats que tout le monde attendait de lui avec cette équipe-là. Malheureusement, et c'est ce qui a eu donc raison de lui parce que voilà, au cours de cette année en Liga, ils ne sont pas vraiment favoris parce qu'ils sont troisième avec 10 points de retard sur le Real Madrid qui est sur le premier et qui ne va pas lâcher les points, ça on le sait. Il y a donc en Ligue des Champions, en Super Coupe d'Espagne, ils se sont fait éliminer. Coupe de Roi, pareil. Il n'y a que la Liga ici et la Ligue des Champions qui le reste, mais la Liga, on sait déjà, c'est quasiment mort. Donc il n'y a que la Ligue des Champions qui le reste. Par contre, la Ligue des Champions, avec les adversaires qu'il y a là maintenant, parce que là, il ne reste plus de petites équipes là-bas, c'est fini. Il n'y a que des gros adversaires, des requins. Il n'y a plus de pitié là-bas maintenant. Donc, pour le moment, est-ce qu'il va pouvoir donc faire un résultat avec l'équipe qu'il a et avec les classements qu'il fait qui sont parfois bancals? Est-ce qu'il peut donc remporter cette Ligue des Champions là? Ça reste une très grande énigme pour ma part quand même, parce qu'il doit affronter donc le quart et le Paris Saint-Germain quart de finale, ce qui est le pari avec l'équipe qu'ils ont avec Mbappé. Je pense pas que ça puisse passer quand même si j'aimerais bien. Mais bon, quand même, c'est ce qui a eu raison de lui. Donc, s'il n'était pas venu donc, à faire de bons résultats avec les recrutements qu'il a fait, avec les joueurs qu'il avait, et donc, à mon avis, il n'aurait pas eu donc à annoncer son départ à la fin de la saison. Il aurait pu donc continuer encore quelques années avec le FC Barcelone. Et malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et malheureusement, la tendance qui se dessine, c'est qu'il quitte le FC Barcelone à la fin de la saison. Et c'est bon. C'est dommage, mais à la fois aussi, ça ne serait pas une mauvaise chose parce qu'il a essayé de faire sommer, il a essayé de reconstruire, de remodeler cette équipe-là. Parce que le FC Barcelone qui était dans les mains de Ronald Koeman était vraiment complètement détaché, c'était complètement des pièces détachées, mais il a réussi donc à en faire quelque chose de concret, quelque chose de solide. Donc ça quand même, les supporters de FC Barcelone ne vont jamais l'oublier. Et voilà, s'ils quittent à la fin de la saison, donc ils ont tout le respect. Donc ils vont garder tout le respect qu'ils ont pour lui et ce sera une bonne chose pour lui. Pourquoi pas, il pourra revenir dans les années qui viennent, mais ce serait quand même la meilleure décision pour lui de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Donc il y a même eu voilà. Et il y a même eu, voilà, donc Luis Enrique aussi, qui est actuellement Paris Saint-Germain, qui lors de la tweet, il a déclaré ici que il a déclaré qu'il aimerait bien donc revenir du côté de Barcelone, même si ce n'est pas pour le moment. Il y a même Jean Laporta aussi qui a commenté cela aussi. Il a dit que voilà, que pour le moment, toujours sa priorité c'est de prolonger, donc sa priorité c'est de voir Xavi Hernandez rester du côté de FC Barcelone, mais si ce n'est pas le cas, après il va essayer de voir donc les options, mais seulement lorsque Xavi Hernandez va décider à la fin de la saison qu'il ne veut plus rester, seulement après cela. Donc on sait aussi que lui qu'il va rester, il va probablement rester au Paris Saint-Germain parce qu'il a un contrat à long terme, mais pour le moment il fait un travail excellent. Et donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo là et ce sujet là. Essayez donc de savoir ce que vous pensez actuellement donc des performances de Xavi du côté de FC Barcelone là, dans les commentaires. Essayez de le savoir dans les commentaires, donc abonnez-vous surtout. À la prochaine.